Le 33e arrondissement du commissariat du quartier Ouaf et la brigade de gendarmerie dans la commune de Port-Boué ont été attaqués hier. Les auteurs des individus non identifiés ont pris la fuite. Depuis ce matin, le calme est revenu. C'est un soulagement pour les populations de Yopougon. Hier, le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, a livré officiellement les 2 ponts. Et puis du sport dans cette édition, CAN Rugby 2012 au Maroc. 9 pays dont la Côte d'Ivoire prennent part à cette compétition internationale. Nous en parlerons tout à l'heure avec Anne-Marie Nguessa. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition. C'est une attaque de trop. Des coups de feu ont été entendus dans la soirée d'hier à Port-Boué. Selon des témoins, il s'agirait d'une attaque menée par des individus non identifiés contre le commissariat du 33e arrondissement et la brigade de gendarmerie située dans le quartier Ouaf à Port-Boué. Les individus lourdement armés se seraient donc attaqués au commissariat et à la brigade de gendarmerie avant de prendre la fuite. Mais depuis ce matin, le calme est revenu et la circulation a repris. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition avec notre reporter Abou Sanogo qui s'est rendu pour vous sur les lieux. Hommage de la nation aux soldats de l'armée, de la gendarmerie nationale et de la police tombés sous les balles assassines des assaillants ainsi qu'aux naufragés de l'accident survenu sur le plan d'eau lagunaire d'Abidjan. L'hommage a été rendu hier à l'état-major général du camp Galieni au plateau, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Retrouvons sur place Viviane Aïmé. Tombés au champ d'honneur au cours de ces 2 derniers mois pour défendre la sécurité du territoire national, ils étaient soldats, policiers, gendarmes, marins. Ils ont reçu ce jeudi matin un hommage militaire en présence du président de la République, de parents, amis et collègues. Ces hommes d'armes, au nombre de 21, ont trouvé la mort pour certains dans les attaques qui ont été commises dans la nuit du 4 au 5 août dernier contre les commissariats à Yopougon et dans l'attaque contre le camp d'Akouedo dans la nuit du 5 au 6 août. Certains autres ont trouvé la mort dans l'accident survenu sur le plan d'eau lagunaire où une embarcation de la Marine nationale qui effectuait une patrouille de surveillance a chaviré dans la nuit du 5 au 6 septembre. Des prières en leur mémoire ont été dites par un aumônier musulman et un aumônier chrétien, suivies du dépôt de gerbes de fleurs sur chacun des cercueils et de la sonnerie aux morts. Ce jour est un jour de grande affliction pour les armées ivoiriennes, dira le contre-amiral Diakaridja Konaté dans son oraison funèbre. Revenant sur les récentes attaques contre les positions des forces républicaines de Côte d'Ivoire qui ont occasionné ces morts, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, les a qualifiés de manœuvres vaines. Il a loué le courage et le sens du devoir jusqu'au sacrifice suprême des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Encore des morts inutiles sur le long chemin de la reconquête de la paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. Encore des morts dans des conditions révoltantes. Je veux exprimer en votre nom, Monsieur le Président de la République, l'indignation et la ferme condamnation du gouvernement ivoirien face à ces attaques qui n'ont aucun fondement, qui ne peuvent prospérer. Oui, cela est inacceptable et aucun Ivoirien ne l'acceptera. Je tiens à renouveler l'engagement ferme du gouvernement à assurer la sécurité de nos compatriotes, à mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces violences aveugles et à les traduire devant la justice. À tous nos valeureux soldats, je veux dire ce matin, vous êtes morts pour l'honneur de vos unités. Vous êtes morts pour la grandeur de notre armée. Vous êtes morts pour la liberté du peuple de Côte d'Ivoire. Votre sacrifice n'est donc pas vain et ne sera jamais oublié par la nation.
Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, a également félicité les forces républicaines de Côte d'Ivoire pour leur engagement qui mérite admiration. Aux familles des disparus, il a présenté les condoléances du président de la République et du gouvernement. Soldats à qui nous rendons un hommage appuyé aujourd'hui. Vous n'avez pas hésité à mettre votre vie en péril pour protéger les nôtres et la nation. Votre engagement mérite amplement notre admiration. Puisse la gratitude de toute l'institution de la défense vous honorer comme il se doit et compatir à la douleur de vos familles respectives. Je voudrais indiquer qu'à l'occasion de cette cérémonie, le président de la République a pris en charge les frais funéraires. Il a également contribué pour les parents pour assurer ces frais funéraires en faisant un don de 2 millions de francs CFA pour chaque parent de victime, ce qui fait 42 millions pour l'ensemble de ces 21 victimes. En plus de cela, le président de la République a pris en charge l'annonce et la présentation des condoléances, ainsi que la conservation des corps à l'IVOCEP. Au nom de toutes les armées de Côte d'Ivoire, le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, a remercié le président de la République pour sa présence. Évoquant les 21 soldats disparus, il a vanté leur mérite, les donnant en exemple à l'ensemble des troupes. Chers camarades, vous êtes morts en héros. Vous avez mérité de la Côte d'Ivoire. Paul Éluard disait, et je cite, « La mort n'est jamais complète. Il y a toujours au bout du chagrin une fenêtre ouverte. » Vos morts si injustes, Dieu en a incité ainsi, certainement pour que nous vous prenions en exemple de courage, de loyauté et de fidélité aux idéaux de la République que vous avez défendus. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire sauront se montrer dignes de l'exemple de courage que vous nous avez donné. Nous saurons faire front pour défendre la République. Comptez sur nous pour ne pas baisser la garde. Nous saurons réagir pour rester dignes en hommage à votre sacrifice. Les 21 hommes d'armes morts pour la patrie ont été décorés à titre posthume dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite ivoirien. Et puis, pour finir, un défilé des troupes pour rendre les honneurs militaires à leurs dépouilles mortelles. Et je vous le disais, c'est une attaque de trop. Dans la soirée d'hier, des coups de feu ont été entendus à Port-Boué et l'attaque a été menée par des individus non identifiés contre le commissariat du 33e arrondissement et la brigade de gendarmerie au quartier Ouaf à Port-Boué. Les individus lourdement armés se sont donc attaqués au commissariat et à la brigade de gendarmerie avant de prendre la fuite. Depuis ce matin, le calme est revenu, la circulation a repris. Sachez que le bilan de l'opération fait état des armes et munitions saisies et un mort côté assaillant. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Et nous y reviendrons dans notre édition de ce soir avec le compte-rendu complet d'Abou Sanogo. Nous sommes le 21 septembre 2012 et c'est la journée internationale de la paix. C'est une journée instituée par l'ONU et qui est observée dans de nombreux pays depuis sa création en 1982. Hier, sur le plateau de 20h de RTI 1, le message de sensibilisation de l'Organisation des Nations Unies a été lancé par le représentant Côte d'Ivoire de l'Union africaine, Monsamba Ambroise. Je vous propose d'écouter un extrait de son message. Il y a de cela 2 ans, l'Union africaine a lancé l'année de la paix et de la sécurité en Afrique dans le but d'encourager toutes les parties prenantes à contribuer à faire de la paix une réalité. Nous sommes convaincus que chacun peut contribuer à faire de la paix durable une réalité, même avec de petits actes de solidarité les uns envers les autres. Ce sont là des choses simples qui rendent cette journée si spéciale.
Direction la présidence de la République au Plateau, où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé avec le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Le compte-rendu est signé Jérôme Kofi Abolé. Le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, reçu par le président Alassane Ouattara ce jeudi 20 septembre 2012. Les entretiens entre les deux hommes au palais présidentiel ont duré environ 3 quarts d'heure. Échanges ayant essentiellement porté sur les relations entre cette institution bancaire et la Côte d'Ivoire. Le président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a dit avoir saisi l'occasion de cette audience pour faire le point pour ce qui est des activités de cette banque en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire, la banque a un total des engagements d'environ 200 millions de dollars, environ 100 milliards de francs CFA. Cela couvre environ 19 projets différents dans différents secteurs, industrie, énergie, infrastructure, tourisme et tout le reste. Et au niveau de la CEDEAO, nous avons un engagement total d'environ 1,6 milliard de dollars. Ça fait environ 750 milliards de francs CFA. Cela couvre environ 183 projets répartis dans les divers pays de la CEDEAO et dans divers secteurs également. Pour Bachir Aifo, la banque de la CEDEAO sera toujours présente pour soutenir les efforts de développement de la Côte d'Ivoire. Le Trésor a publié les résultats définitifs de l'emprunt obligataire lancé du 16 août au 14 septembre dernier sur le marché financier de l'UEMOA. L'opération suscitée auprès des investisseurs nationaux et internationaux a permis de mobiliser environ 93 milliards de francs CFA sur les 60 milliards recherchés. L'emprunt obligataire, sachez-le, a été suscité donc par l'État et vise à financer les investissements inscrits au budget 2012. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achi, a remis officiellement hier à la commune de Port-Boué 2 ponts. Ces ouvrages ont été réhabilités grâce au programme d'urgence présidentiel 2011, coût du projet 1,5 milliard de francs CFA. La livraison de ces ponts est un véritable soulagement pour les populations de Niangon et de Banco 2 à Yopougon. On retrouve sur place Jean-Jacques Ouamiala. Fini le calvaire des usagers des ponts Banco 2 et Niangon Sud à droite de la commune de Yopougon. Grâce au programme présidentiel d'urgence, 2 ponts ont été réhabilités et le canal qui sert de drainage des eaux de ruissellement a été construit pour le bonheur des populations. À un moment donné, on croyait que c'était abandonné parce que ça faisait près de 5 ans de cela. Et puis un beau matin, on a vu des machines débarquer et les travaux ont commencé jusqu'à ce que la voie redevienne normale. Donc vraiment, c'est une très grande joie pour nous les riverains. Je suis trop content. Tu ne peux pas savoir pourquoi je suis content. Pareil, on ne peut pas prendre à droite. Quand on dit 17, on ne peut pas passer. On est obligé de passer pour faire différents quartiers. Mais aujourd'hui, là, s'ils ont vu là, c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut prendre à gauche, on peut prendre à droite sans se mélanger. Ça, c'est notre meilleure route principale qu'elle a là. On fait le tour pour passer de l'autre côté des protestants pour aller au marché. Vraiment, c'était une souffrance. Et je crois que vraiment, le président Alassane Ouattara a pensé à son peuple, vraiment de Niangon. Et surtout, nous voulons que ce pont soit électrifié. À l'occasion de la remise des ouvrages à la commune de Yopougon, le ministre des Infrastructures économiques, Achi Patrick, a précisé que la Côte d'Ivoire est en chantier et ces chantiers ne font que commencer. Les autres chantiers sont en cours. Au fur et à mesure, ils seront livrés aux populations. C'est énormément de travail et ça ne touche pas seulement un quartier. Comme vous le voyez, tantôt on est à Koumassi, à Bietri, à Cocody, aujourd'hui à Yopougon. On était hier à Bobo, on le sera encore certainement le mois prochain pour des travaux qui vont être lancés entre Bobo et Anyama. Et vous savez également que le chef de l'État sera le week-end à Boisflé pour le lancement d'un pont. Donc les chantiers ont vraiment démarré et on pense qu'au fur et à mesure, les populations pourront en bénéficier. Les travaux de réhabilitation de ces ouvrages ont duré 10 mois et ont coûté environ 1,5 milliard de francs CFA, entièrement financés par le programme présidentiel d'urgence. Et comme vous l'avez entendu, c'est demain justement que le président de la République, Alassane Ouattara, va donner le premier coup de pioche des travaux de construction du nouveau pont de Boisflé. Quelles sont les caractéristiques de ce nouveau pont? Quel est son coût? Élément de réponse avec Jean-Jacques Ouamiala. Voici l'ancien pont de Boisflé construit sur le fleuve de la Maraoui. Vétuste, comportant seulement une voie de circulation et lieu de nombreux accidents.
Il date des années 1956, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Cet ancien pont ne sera plus qu'un vieux souvenir pour les populations de la Marawi, car dans 14 mois, non loin de ces derniers, sera construit un nouveau, longueur 124 mètres comprenant 4 traversées. L'objectif est d'accroître la fluidité du trafic sur les itinéraires Yamoussoukro-Daloa et Daloa-Genoula, mettre fin aux nombreuses files d'attente des véhicules au niveau de la traversée et améliorer la circulation des personnes et des biens. C'est ce nouveau pont dont le lancement des travaux va conduire ce samedi à Bouaflé le président Alassane Ouattara. À cela, il faut ajouter la réhabilitation de l'ancien pont et le renforcement des 6 km de la voirie urbaine dont bénéficiera la ville de Bouaflé. Coût total du projet, environ 5 milliards 729 millions de francs CFA. Il est financé par l'État de Côte d'Ivoire et la Banque ouest-africaine pour le développement. La rentrée scolaire 2012-2013 s'est effectuée officiellement le lundi 17 septembre dernier. Mais à Bouaké, la grève observée par le MEFSI, Mouvement des enseignants volontaires, a malheureusement perturbé cette rentrée dans la région du Béké. Le constat sur le terrain de Kwadi Kwame. La rentrée scolaire 2012-2013 a fortement été perturbée à Bouaké pour cause des grèves observées par le Mouvement des enseignants volontaires de Côte d'Ivoire. Nous sommes en grève, nous les enseignants volontaires de Côte d'Ivoire, pour réclamer 30 mois de salaire et nos rappels. En plus de cela, il y a la question du PNRC qui concerne nos camarades qui n'ont pas pu intégrer la fonction publique et 1,8 milliard que l'État nous avait promis. Par respect pour l'autorité, nous avons bien voulu surseoir à ce mouvement et donner la conduite à tenir à partir de lundi, après le compte rendu donc, qui sera fait par nos camarades qui sont à Abidjan. Donc on attend leur retour pour une assemblée générale et puis la conduite à tenir sera adoptée. Les conséquences de cet arrêt de travail sont perceptibles sur l'école en ce début d'année. Si du 17 à aujourd'hui, nous n'avons pas pu travailler, ce qui devait être fait comme travail n'est pas fait. Nous sommes actuellement dans la période post-CENO au niveau des entrées en 6e, c'est-à-dire les élèves qui ont été affectés en 6e, dont les parents souhaiteraient les réaffecter. Ce processus a commencé depuis le lundi, mais nous n'avons pas pu travailler et c'est pratiquement aujourd'hui que nous commençons ce travail de façon formelle, que ce soit au niveau des 2 draines. Au lycée classique et moderne 2, les inscriptions sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Seuls des éléments des forces de l'ordre veillent sur les installations. Le lycée classique a également connu des désagréments. Beaucoup de professeurs ont été choqués, ils ont même été agressés dans la cour. Moi-même, ils ont failli me frapper. N'eût été mes professeurs qui sont interposés. Et ensuite, ils ont essayé même de fracturer ma porte d'entrée. Nous mettons ça sous le coup de la jeunesse, mais le conseil qu'on leur donne, rien ne peut se résoudre dans la violence. L'enseignement primaire est logé à la même enseigne. Cependant, la semaine prochaine pourrait être la bonne. Ils sont arrivés dans notre IEP ici et ils nous ont fait fermer l'inspection. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le lundi prochain, les cours reprendront effectivement. Le lundi 17, toutes les classes étaient ouvertes. Donc tous les enseignants sont là. Ils sont prêts pour reprendre le travail. À Bouaké, les rues ne connaissent pas les affluences de la rentrée. Les cours des écoles sont étrangement vides. L'école peine à reprendre ses activités en ce début d'année scolaire. Quelle place et quel rôle de l'université dans les sociétés africaines? Pour avoir la réponse, rendons-nous au colloque sur l'université africaine, ouvert mardi à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce colloque est une initiative de l'université Ampateba. Victorine Yaoyoboué, témoignage. Il ressort de ces échanges que l'université africaine doit de plus en plus répondre aux préoccupations des populations, de sorte à insuffler une nouvelle dynamique au développement des États africains. Cela suppose, selon le conférencier professeur Issane Séraphin, 2 types de réformes de l'université africaine, une réforme fonctionnelle et une autre institutionnelle. Que nous voyons dans ce contexte de nouveautés qui s'annoncent, que nous trouvons une opportunité pour répondre au double souci au niveau mondial de l'université du XXIe siècle et au souci proprement africain d'université qui est africaine, c'est-à-dire qui est en adéquation avec les attentes, les espérances des sociétés africaines.
Avis partagé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il revient toutefois pour Cissé Sendou aux universitaires de chaque fois mener la réflexion. Les universitaires qui font l'université aujourd'hui, c'est eux qui doivent anticiper. C'est eux la réflexion prospective, c'est eux qui doivent le faire pour le donner aux gouvernants, c'est-à-dire aux politiques, pour que le politique puisse adapter ça à la réalité du pays. En conclusion, le politique et le scientifique devraient être complémentaires pour mettre la science et le savoir au service du développement. C'est ainsi que l'université va véritablement contribuer à l'émergence des États africains. Et c'est l'heure du sport à présent avec Anne-Marie Nguessan. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Marie-Laure, bonjour à tous. Alors on commence tout de suite par le tournoi de rugby à 7 qui se joue au Maroc et la Côte d'Ivoire participe à la compétition. Tout à fait. Après la Coupe d'Afrique des Nations de la zone C de rugby à 15 au Botswana, où la Côte d'Ivoire a terminé deuxième, les éléphants rugbymen reprennent du service sur l'échiquier international. Ils prendront part au tournoi qualificatif pour la Coupe du monde de rugby à 7 les 30 et 31 septembre 2012 au Maroc. Pour obtenir cette qualification, les éléphants rugbymen sont dans la capitale marocaine depuis mardi dernier avec notre reporter Cathy Touré qui nous présente d'ailleurs cette compétition. Neuf joueurs locaux et 4 venus de l'Europe composent l'équipe ivoirienne présente à Rabat au Maroc pour le tournoi de rugby à 7 qualificatif pour le mondial 2013. 8 pays sont en course, le Maroc, Madagascar, le Nigeria, la Zambie pour la poule A. La B concerne le Zimbabwe, la Tunisie, la Namibie et la Côte d'Ivoire. Nos chances sont réelles. D'abord, il y a la motivation, il y a notre capacité. On s'est qualifié d'abord à Marrakech. Ce tournoi, c'est la deuxième phase, c'est-à-dire l'éliminatoire qui regroupe les 4 meilleurs du Nord contre les 4 meilleurs du Sud. C'est vrai, on parle de leur palmarès, mais pour nous, ce qui compte, c'est la forme du moment, c'est-à-dire le jour de la compétition, la condition physique dans laquelle nous sommes, c'est ça qui compte. Nous ne craignons personne, nous allons jouer sur notre valeur jusqu'à la fin. Ce sont tous des équipes comme nous, hein. Voilà, et après, chacun a ses couleurs, donc chacun viendra pour défendre ses couleurs. Et face à ces équipes-là, même s'ils ont plus de moyens, peut-être plus de qualité ou je ne sais, mais là tout va se passer sur le terrain. Voilà, c'est sur le terrain que voilà, celui qui voudra le plus voilà, aura le dernier mot. Les dames sont également de la partie, mais sans une équipe ivoirienne. Poule A, Tunisie, Kenya, Maroc, Zambie. Poule B, Ouganda, Sénégal, Zimbabwe, Cameroun. Le rugby à 7, une discipline qui demande plus d'agilité, de rapidité et d'effort comparé au rugby à 15, d'où un jeu de 2 fois 7 minutes pour les éliminatoires. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont entamé jeudi dernier une préparation de 9 jours avant la compétition qui se déroule du 29 au 30 septembre. Seuls les 2 premiers de chaque catégorie représenteront l'Afrique à la Coupe du Monde, Moscou 2013. Alors Anne-Marie, on revient en Côte d'Ivoire pour parler cette fois-ci cyclisme. Le Tour de Côte d'Ivoire a pris fin, n'est-ce pas? Et on connaît les vainqueurs. Tout à fait. Débuté le 6 septembre, le Tour de Côte d'Ivoire a pris fin le week-end dernier. À l'issue donc des 10 étapes et différentes épreuves, l'Ivoirien Fofana Isiaka a été le grand vainqueur de cette compétition. Les remises et le palmarès du Tour de Côte d'Ivoire 2012 avec Ange Asokro. Le représentant du ministre des Sports et Loisirs s'est montré particulièrement heureux à la cérémonie de remise. Il a dit qu'il était satisfait que la Fédération ivoirienne de cyclisme ait pu conduire ce projet cher au gouvernement et financé par l'État de Côte d'Ivoire à terme, avec au bout l'ambition de réconcilier tous les Ivoiriens. Cette compétition équivaut à ce qu'on peut appeler la renaissance de tout cycliste de Côte d'Ivoire, qui rime avec la renaissance de la Côte d'Ivoire. Ce tour, en effet, a permis que dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, on se rende compte qu'on peut aller et venir. Meilleur jeune du 19e Tour cycliste de Côte d'Ivoire, Amadou Lengani
de Côte d'Ivoire B. Meilleur coureur au sprint intermédiaire, Bassirou Konté de l'équipe élite de Côte d'Ivoire. Meilleure équipe, l'équipe A de Côte d'Ivoire. Devant, l'équipe B 2e, le Gabon 3e et le Mali 4e. Vainqueur du Tour cycliste de Côte d'Ivoire 2012, Isiaka Fofana de l'équipe élite de Côte d'Ivoire qui peut se montrer heureux et satisfait de cette grande victoire. Il faut dire qu'on a préparé le tour, mon objectif c'était pour remporter le tour. Moi j'ai eu à vous parler à Bonokoul le tout passé, qu'il n'allait pas venir figurer dans ce tour-là, qu'il allait venir remporter. Et vraiment, en tout cas, je suis heureux pour remporter ce tour. Et d'abord, je remercie les entraîneurs qui nous ont bien entraînés. Et vraiment, on était dans les meilleures conditions. Vraiment, je suis heureux. Isiaka Fofana se construit un beau palmarès. Après avoir été sacré champion de Côte d'Ivoire, remporté l'or blanc, le dernier tour de l'Est international et maintenant le tour de Côte d'Ivoire. Anne-Marie, il y a aussi les acteurs du monde sportif qui se sont retrouvés récemment pour réfléchir à quoi? Réfléchir sur quoi? Sur un thème bien précis, 52 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, bilan et perspective du sport. Et là, nous avons le compte rendu de Sébastien Ognien Ayoua. Des spécialistes de l'athlétisme, du football, du handball, du basketball, du judo et du volleyball sont intervenus pour faire le diagnostic du sport ivoirien et proposer des solutions adéquates qui pourraient favoriser son développement et permettre à la Côte d'Ivoire de glaner des lauriers dans les prochaines compétitions internationales. Monsieur Tano Kona, inspecteur général des sports et modérateur de cette journée, a invité les participants à faire des suggestions concrètes, sûres et fiables en se basant sur les performances déjà réalisées afin de mettre en place des stratégies de développement et de formation des formateurs et sportifs ivoiriens. Notons qu'au terme de cette cérémonie, le ministre des Sports et Loisirs, Philippe Legré, est intervenu pour féliciter les participants et les encourager dans cette dynamique qui vise à relancer le sport ivoirien sur l'échiquier international. Alors Anne-Marie, avant de parler de la Ligue des Champions, tu as aussi une information sur l'UFOADAM. 6 nations de l'Union des fédérations ouest-africaines de football s'affronteront du moins à Abidjan du 27 septembre au 7 octobre 2012 dans le cadre de la première édition du tournoi de la Coupe UFOA B des dames, réservé aux sélections féminines seniors. Le match d'ouverture opposera la Côte d'Ivoire au Libéria le jeudi 27 septembre à partir de 15h30 au stade Robert Champrou de Marcory. Pour son deuxième match, la Côte d'Ivoire sera face au Mali le 29 septembre dans la poule A. Dans la poule B, on aura les rencontres Sénégal-Bénin, Ghana-Sénégal et Bénin-Ghana les 28, 30 et 2 octobre 2012. Alors Anne-Marie, on va terminer maintenant avec la Ligue des Champions et parler de la rencontre Chelsea-Juventus. Chelsea a commencé la défense de son titre de Ligue des Champions par un nul 2-2 face à la Juventus. Un score frustrant pour les supporters des Blues et pour Benson Pierraka qui pense encore à Didier Drogba. Que valent les Blues sans Didier Drogba en Champions League? C'est la question à laquelle les téléspectateurs du monde entier cherchaient une réponse en regardant ce Chelsea-Juventus. La réponse au terme de la rencontre est évidente. L'équipe a toujours du potentiel, mais regrettera encore longtemps son buteur patenté, capable aussi de se muer en défenseur infranchissable. Le potentiel, c'est un Brésilien de 21 ans, Oscar, qui en 2 minutes sur 2 tirs marque 2 buts. 31e minute, son shoot détonné, trompe Buffon. Et à la 33e, le jeune prodige brésilien réussit un petit chef-d'œuvre. Peu avant la pause, Arturo Vidal réduit l'écart et redonne l'espoir aux tifosi bianconeri. Bien organisée et très entreprenante,
La vieille dame finit par obtenir l'égalisation à la 80e minute. Fabio Quagliarella échappe au piège du hors-jeu et bat tranquillement Petrsic. Quelques résultats de cette première journée de Ligue des Champions. PSG Dynamo Kiev 4-1, Montpellier Arsenal 1-2, Real Madrid Manchester City 3-2, Barcelone Spartak de Moscou 3-2. La deuxième journée sera la semaine prochaine. Et puis une information de Ligue Europa. La première journée de la Ligue Europa n'a pas été fructueuse pour les internationaux ivoiriens. Lanzi Makashkala, où évolue Traoré Lassina, a fait match nul 1-1 face à Udinese. En Allemagne, Arthur Boca et Stuttgart ont été tenus en échec sur leur pelouse par les Roumains du Steaua Bucarest, 2 buts partout. Également 2 buts partout pour Hanovre de Yakona Didier en Hollande contre Twente. Voilà, c'est tout pour les informations sportives, Marie-Laure. Alors, merci Anne-Marie. On se retrouve vendredi prochain. C'est cela. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Mais avant, retenez que demain, le président de la République, Alassane Ouattara, se rendra à Boisflé pour donner le premier coup de pioche des travaux de construction du nouveau pont. Merci de votre attention.